Bienvenue sur Touche de Panache. Je suis Julien Brumaire et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise pas mal dans la mode masculine, la couleur noire. Le noir, c'est la base. On en voit partout, dans tous les dressings, dans toutes les collections. Mais est-ce que c'est vraiment une couleur indispensable ou est-ce que c'est surcoté? Est-ce qu'elle nous met réellement en valeur cette couleur? Pourquoi est-ce que tant d'hommes en abusent et surtout, pourquoi c'est une erreur dans bien des cas? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le noir dans la mode masculine. Pourquoi il est aussi populaire et pourquoi on nous le vend comme une valeur sûre. Quand et comment le porter sans tomber dans les pièges classiques. Les erreurs à éviter absolument avec les vêtements noirs. Et surtout, quelles alternatives existent pour un style plus travaillé et plus élégant. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Pourquoi le noir est-il omniprésent dans les dressings masculins? Eh bien d'abord, il a la réputation d'être ultra pratique. C'est une couleur censée bien masquer les taches. Et c'est aussi une teinte qui, selon la légende, serait facile à associer. Beaucoup d'hommes qui ne savent pas trop comment assortir leurs vêtements se tournent naturellement vers le noir parce qu'ils pensent que c'est un choix sans risque. Ensuite, il y a cette idée reçue que le noir amincit. On l'entend partout. Porte du noir, ça affinera ta silhouette. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui. Les couleurs sombres ont tendance à affiner celui qui les porte. Mais des couleurs comme le gris anthracite, l'aubergine ou le bleu nuit auront exactement le même effet tout en ayant une touche de panache supplémentaire. Autre raison pour laquelle le noir est si prisé, il est accessible et constant. Contrairement à certaines couleurs qui peuvent varier selon les tissus et les matières, le noir semble plus stable. Mais ça, c'est uniquement en théorie. En réalité, tous les tons noirs ne se ressemblent pas. Certains noirs ont des sous-tons rouges, d'autres des reflets bleus, et surtout, selon la lumière et la matière du tissu, deux vêtements noirs peuvent ne pas du tout s'accorder entre eux. C'est là qu'on arrive au premier piège. Croire qu'une tenue 100% noire sera homogène. En réalité, vous risquez d'avoir une veste avec un noir rougeâtre, un pantalon qui tire vers le gris-bleu, et un t-shirt noir devenu grisâtre après quelques lavages en machine. Bref, le résultat peut être bien moins réussi que prévu. Les points forts du noir. Soyons honnêtes, le noir a aussi de sacrés atouts. Il est parfait pour les grandes occasions. Un smoking noir, une veste en velours noir pour une soirée chic, une tenue de gala ultra formelle, dans ces contextes, le noir a toute sa place. Et surtout, c'est une couleur idéale pour les accessoires. Un nœud papillon en satin de soie noire ou une cravate en tricot noir par exemple peuvent être sublimes sur une chemise blanche sous un costume de couleur sombre par exemple. Le noir est aussi une excellente couleur quand il est mêlé à d'autres nuances, notamment dans des motifs comme le pied de poule ou le prince de Galles. Là, il apporte du caractère sans écraser le reste de la tenue. Mais attention, car le noir n'est pas adapté à toutes les situations. Il y a des cas où porter du noir peut être une vraie erreur. Déjà, une tenue entièrement noire, ce n'est vraiment pas l'idéal. Ça peut fonctionner en soirée pour un événement ultra formel, mais au quotidien, pas forcément. À moins que vous soyez prêtre ou serveur dans une pizzeria, il vaut mieux éviter le total look noir. Même pour des funérailles, un costume anthracite ou bleu marine foncé feront parfaitement l'affaire. Le noir, dans ces cas-là, peut donner un effet trop strict. Laissez cette couleur au personnel des pompes funèbres. Autre problème avec le noir, il vieillit très mal. Un t-shirt ou un jean noir par exemple, après quelques lavages, perdront vite leur éclat et tireront vers le gris. Et pas un joli gris carbone bien homogène, non, ils se couvriront de nuages grisâtres très moches. Il y a aussi la question du climat. Le noir absorbe énormément la chaleur. En plein été, si vous êtes en t-shirt noir sous un soleil de plomb, vous allez vite comprendre pourquoi ce n'est pas l'idée du siècle. Enfin, le noir se combine mal avec certaines couleurs. Beaucoup d'hommes pensent que le noir va avec tout, mais non. Surtout pas avec d'autres teintes sombres. C'est une question de contraste. Il faut idéalement que vos pièces se distinguent les unes des autres. Un pantalon noir avec une veste bleu marine par exemple, c'est vraiment une mauvaise idée. On aura une impression de costume dépareillé dans le mauvais sens du terme. Préférez par exemple porter un pantalon noir avec une veste gris moyen afin que les tons contrastent bien entre eux. Je ferai bientôt une vidéo sur le layering ou la superposition des couleurs pour vous expliquer un petit peu mieux ces principes. Les erreurs courantes avec le noir. Certaines pièces sont particulièrement délicates à porter en noir. D'abord, les chemises noires. C'est une mauvaise idée de porter une chemise noire avec une cravate parce qu'une cravate doit toujours être plus foncée que la chemise.
Si vous voulez vraiment porter une chemise noire, alors faites-le sans cravate, sous un costume gris par exemple. Les souliers noirs. Si c'est une bonne idée d'avoir une paire de chaussures noires pour certains événements très formels, les souliers noirs ne vont pas avec beaucoup de couleurs en réalité. Vous pouvez remplacer avantageusement le noir par un marron chocolat, bergeronnette ou ma teinte préférée, le sang de bœuf, un rouge profond très versatile. Enfin, je reviens sur les t-shirts noirs. Comme on l'a dit, ils s'abîment très vite, mais en plus, ils vous donneront un look d'adolescent fan de hard rock. Préférez des t-shirts de couleur sombre, comme le bleu nuit ou le bordeaux. Alors, quelles alternatives au noir? Eh bien, il y a plein d'options bien plus intéressantes. Remplacez les vêtements noirs par des couleurs sombres plus variées. Le gris anthracite, bien sûr, aussi sobre que le noir, mais plus doux et plus versatile. Le marron foncé, idéal pour un look gentleman farmer. Le vert sapin, parfait pour ajouter une touche d'originalité et étrangement assez facile à porter. Et enfin, le bleu marine, un classique intemporel, très facile à assortir. Et si vous tenez absolument à porter du noir, utilisez-le pour vos accessoires comme vos cravates, foulards, écharpes et nœuds papillons. En conclusion, porter moins de noir, c'est enrichir votre garde-robe, rendre vos tenues plus intéressantes et vous démarquer avec élégance. Essayez, vous verrez que vous recevrez bien plus de compliments. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et pour aller plus loin avec moi, inscrivez-vous à la newsletter de mon site de vente en ligne touchedepanache.com. Vous y trouverez des conseils exclusifs, des promotions et un guide gratuit des secrets du style à télécharger. A bientôt sur Touche de Panache et d'ici à notre prochaine vidéo, restez élégants.